Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un crash test sur le Bad Gal Bang de chez Benefit. Pourquoi je fais le crash test que maintenant? Parce que tout simplement j'ai fait une commande Sephora. Comme j'en avais pour 40 €, en fait pour l'achat de 40 €, j'avais deux codes, soit prendre 4 produits Benefit offerts, soit 4 produits Make Up Forever offerts. Donc j'ai préféré prendre les Benefit parce que j'espérais vraiment qu'il y ait ça à l'intérieur. Et comme ce fut le cas, et ben je me suis dit tant qu'à faire, autant vous en parler dans une vidéo et le tester en direct parce que moi je suis toujours à la recherche du mascara qui serait au top, en pas trop cher, voilà. Et je me suis dit ça serait l'occasion de tester. Donc c'est bien sûr ce que je porte aujourd'hui. Je vais vous montrer ça un peu de plus près. Bon, il est comme ça, normalement il a un packaging un peu plus moderne, on va dire, parce que là ils ont mis dans un packaging plus classique parce que c'est un échantillon, c'est un mini format. Donc celui-ci il a 3 grammes, donc voilà le prix par ici du format taille normale. Et je voulais quand même vous parler de ce mascara parce que comme je l'ai enfin testé, je me suis dit que ça serait pas mal de vous en parler. Et donc déjà on va parler de la brosse. Donc c'est une brosse en silicone, ça c'est la taille normale hein, et déjà on peut dire qu'elle est très souple. Alors autant il y a des brosses comme ça très souples qui sont trop souples justement et que je déteste, autant celle-ci ça allait, c'était pas pénible à utiliser. Donc voilà, c'est pas mal. Le mascara m'a l'air très aérien, voilà, donc de toute façon c'est ce qu'ils promettent hein, dans leur mascara. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer juste après la version avec un côté avec une couche. Donc voilà, une couche avec le mascara. Et voilà ce que ça donne, si ça allonge bien les cils ou pas. Donc voilà. Avec une couche, vous avez pu voir que c'est quand même bien noir, c'est plutôt allongeant, il y a pas mal de volume, on est plus dans le mascara allongeant, voilà, c'est plus allongeant. Attendez, non, j'en ai pas mis sous mes lunettes, je me suis dit ça se trouve ça va en mettre plein les lunettes. On est plus dans le mascara allongeant que le mascara volumateur, mais bon, c'est pas mal. Ensuite je vais vous montrer avec deux couches sur le même œil. Donc voilà, avec deux couches, voilà, donc avec deux couches c'est un tout petit peu mieux, voilà, on a un peu plus de volume. Après c'est vrai que les cils sont pas vraiment super séparés, mais je trouve que ça allonge bien, ouais, ça allonge quand même bien. J'ai l'impression d'avoir mis 3 tonnes de make-up alors qu'en réalité c'est pas le cas. C'est dingue quand même hein. Ça c'est voilà, j'ai l'impression de briller de mille feux, d'avoir des joues tout orange. Je ne comprends pas. Pourtant dans la réalité c'est correct quoi. C'est un truc de fou. Cette caméra me fait un maquillage trop chargé et bon, c'est pas grave. Donc voilà. Et ensuite je vais vous mettre avec comment j'ai fait, oui, 3 couches sur les deux yeux et sur les cils inférieurs sans le crayon noir en muqueuse. Et donc voilà ce que ça donne avec 3 couches et sur les cils inférieurs. Donc voilà, avec 3 couches et le mascara en ras de cils inférieur, enfin sur les cils inférieurs. Et voilà ce que ça donne avec le crayon et tout. Donc franchement, qu'est-ce que je peux dire déjà sur ce mascara? Il s'applique plutôt bien. Alors j'ai pas mis de base Dior en dessous, hein, donc je ne sais pas ce que ça donne avec une base Dior. À voir si c'est voir si les cils sont un peu plus séparés, parce que là je les trouve quand même assez collés les uns aux autres. Mais voilà, il y a pire comme effet. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais vaquer à mes occupations et je vous retrouve en fin de journée, parce que je sais pas quelle heure il doit être
14h, quelque chose comme ça, peut-être 13h30. Je vous retrouve en fin de journée pour vous dire si ça a eu des miettes. Et le soleil qui ressort. S'il y a des miettes qui ont atterri juste en dessous, parce que c'est ça aussi. Et des mascaras, ils font des miettes en dessous et c'est vraiment pas beau. Donc je vais tester ça, on va voir ce que ça donne. Et puis je vous referai un petit point en fin de journée pour voir un petit peu comment il a tenu. Si c'est pas émietté, si c'est pas s'il a pas coulé. Enfin voilà. Mais en tout cas, déjà à première vue, c'est pas mal. C'est pas mal, juste un manque de cils séparés. Voilà, j'ai un petit peu les cils collés. C'est juste ça pour l'instant. Voilà, c'est le point négatif pour l'instant. Et côté volume, ouais, plus de longueur que de volume. Mais voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure. Alors, on se retrouve plusieurs heures plus tard. Il est 19h et quelques, donc presque 5h30 plus tard, à peu près, pour parler de ce mascara. Donc, je n'ai rien touché à part remis juste du rouge à lèvres, hein, parce que forcément, au bout d'un moment, le rouge à lèvres il part. Mais on s'en fout, on part du mascara. Donc, le mascara, voilà ce que ça donne. Pas de miettes. Les cils sont restés plutôt souples, ça va. Et bien courbés, je trouve. Donc ils ont gardé la courbure. J'ai un peu les yeux éclatés parce que je viens de me faire une petite sieste cet après-midi. Hein. Tant qu'à faire les jours fériés, ça sert à ça. Et voilà, écoutez, pour l'instant, je mets avec mon miroir. Pas de miettes. Ça n'a pas coulé. Pourtant, malgré ma sieste. Et ouais, ça a gardé les cils bien recourbés. Ils sont souples, mais on sent qu'il y a de la matière quand même dessus. Écoutez, c'est pas mal. C'est pas un de mes mascaras préférés, mais c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser demain matin. Je bosse. Donc je vais l'utiliser avec le comment ça s'appelle, la base de chez Dior. Et puis je verrai si c'est mieux avec la base. Donc au pire je vous mettrai une photo après, voir ce que ça donne avec la base, si c'est un peu mieux que sans. Voilà, mais sinon ouais, c'est pas mal. Donc voilà, ça permet un peu d'avoir un petit mascara sympa. Il est pas très cher. Voilà, Benefit, ça reste encore correct. Et ouais, la brosse est sympa. Je trouve que c'est pas mal comme ça, un peu souple, mais pas trop. Voilà, c'est juste le pinceau en fait qui est souple. Moi j'avais eu un mascara que j'ai détesté parce qu'en fait c'était une bonne partie de la branche qui était souple. Plus ça, alors pour appliquer c'était un peu compliqué, mais voilà, je trouve que ça attrape plutôt pas mal les cils. Le seul reproche que je peux lui dire, c'est que ça fait quand même, ça me colle des cils entre eux, mais on va dire qu'il y a pire. Donc je ferai une photo demain. Par contre, j'aurai pas un make-up léger, donc il y aura un trade liner comme d'habitude avec un crayon. Ça risque peut-être peut-être de fausser l'effet, mais bon. Je bosse, donc si vous voulez une photo, il n'y a pas le choix. Voilà, donc sinon, que dire d'autre? Ouais, belle découverte. C'est pas le truc de fou, mais c'est pas mal. Donc voilà, je verrai un peu ce que ça donne avec mon maquillage habituel, avec mon trade liner habituel, la base de chez Dior. Au pire, sous la photo, je mettrai un petit mot. Voilà, ou sinon je le mettrai là peut-être. Parce que j'aurais déjà mis la photo avant, ouais. Je mettrai un petit mot ici pour dire un petit peu ce que j'en pense avec une base, avec mon make-up habituel. Voir la différence par rapport au mascara que j'ai, que j'utilise habituellement. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Si c'est fabriqué en France. Oh là! Alors là, franchement, j'aurais jamais pensé. Donc voilà. Belle surprise pour ce coup-là. Voilà, donc c'est pas mal. Donc qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Rien. Je l'aime bien quand même.
Voilà, j'ai découvert un truc sympa, ça n'a pas fait miette, ça c'est important. Parce que c'est pas beau quand ça tombe sur les joues, c'est moche. Et ça n'a pas coulé, ça c'est bien aussi. Je trouve que la longueur est là. Le volume plus ou moins, comme je vous l'ai dit, ça va pas... Voilà. Mais la longueur est là avec 3 couches. C'est sympa. Donc voilà pour mon avis sur ce mascara, le Bad Gal Bang. Voilà, donc bah écoutez, dites-moi si vous l'avez acheté, ce que vous en pensez, je veux tout savoir. Et s'il a intégré votre routine make-up ou pas du tout, ou voilà, si vous le détestez, si vous l'adorez, si vous êtes comme moi, un peu... ouais, c'est pas mal, mais sans que ce soit un truc de fou. Donc dites-moi tout ça juste en dessous en commentaire. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.